Jeune perdue. Dans le sens où moi, je suis camerounaise, donc j'ai grandi dans cette culture-là où, en fait, ton identité est un peu définie ou dictée par la volonté de tes parents. Papa voulait, lui, être ingénieur dans sa vie. Peut-être qu'il est passé à côté, ou mon père est ingénieur, en fait. Ça arrivait un peu plus tard. Alors, lui, il veut que sa fille continue dans les sciences. Ma mère était greffière de justice, donc elle veut que je sois avocate. Mais être médecin, c'est pas mal. Donc, c'est pas mal les métiers de sécurité financière et tout, qui sont un peu prédéterminés, ou en tout cas, qu'on force les parents africains, en tout cas camerounais, ont tendance à tenter d'insérer leurs enfants vers ces trajectoires-là. Alors moi, avant de me trouver, on va dire, ou de trouver ma passion, j'étais un peu perdue entre ce que je suis, ce que j'aimerais être, puisque mes parents veulent que je sois. Ça a pris un bon moment, honnêtement. Puis je pense que je suis chanceuse que pour moi, c'est arrivé quand même avant, relativement jeune, parce que pour les femmes que je rencontre, ça arrive plus tard dans leur quarantaine. Je suis reconnaissante à la vie pour ça. Mais avant tout ça, j'étais une suiveuse, comme on peut dire. En fait, la politique en général, je ne pourrais même pas dire. En fait, moi, j'ai grandi, il n'y avait pas de membre politique dans ma vie. Tu sais, mon père, c'est pas un politicien non plus. Ma mère, personne dans ma lignée, là, peut-être 3 générations avant, il n'y a pas de politique, dire en tout cas de moi ce que je savais. J'ai su par la suite que mon père a été militant au Cameroun sans nécessairement être dans la politique active. Fait qu'on peut dire que ça coulait dans mes gènes un peu, mais à découvert. J'ai travaillé dans un organisme communautaire. Déjà, quand je suis arrivée au Québec, ça a commencé ici. Mon parcours, ma politisation a commencé ici au Québec. Je suis arrivée ici à 15 ans et je suis allée au cégep. Pour ceux qui sont ici, sauront c'est quoi le cégep. C'est un peu entre le secondaire et l'université. Tu as 2 ans où tu essaies de te tracer une voie académique et ça facilite, en fait, l'intention, c'est que ça facilite ton intégration à l'université plus tard. Donc, à 15 ans, je suis la plus jeune du cégep parce qu'en général, le cégep, c'est 17 ans, 18 ans. Donc, j'arrive là, je vais en sciences parce que c'est là que mon père m'a inscrit en sciences. D'ailleurs, j'ai pas été consultée. Je suis arrivée au Québec, mon père m'a dit, voici ton cégep, voici ton programme, voici ton horaire. C'était ça. Il y avait pas de négociation, il y avait pas d'opinion. Alors, et en 2013, les gens du Québec comprendront le printemps érable où les étudiants ont pris d'assaut les rues, ont challengé le gouvernement libéral à l'époque d'ailleurs. Mais vraiment, le déclic politique est arrivé plus tard, en 2019, quand j'ai travaillé dans un organisme communautaire à Montréal parce que j'ai la chance d'être parfaitement bilingue. Donc, cet organisme-là offrait des services aux personnes nouvellement arrivées au Québec ou même qui sont nées, mais qui sont d'expression anglaise. J'ai pu me qualifier d'une manière de par mon savoir-être. C'est ça qui m'a qualifiée. J'ai pas étudié. Comme j'ai dit tantôt, j'étudiais en sciences nature. C'est pas les sciences sociales. Donc, je me retrouve à travailler dans le communautaire et je vois de l'injustice. Je vois la pauvreté. On dit de nos pays, le tiers-monde, c'est les pays pauvres très endettés là, en Afrique, mais la pauvreté que j'ai vue, l'insécurité, l'injustice de comment les politiques s'appliquent, l'inéquité aussi, ça m'a révoltée. Et là, j'ai posé la question à ma directrice, j'ai dit, comment c'est possible? Elle m'a dit, c'est la politique. J'ai dit, comment il faut changer ça? Et dans ces mots, elle m'a dit, il faut aller en politique. Je l'ai prise au mot. J'étais très intimidée au début. Le syndrome de l'imposteur, là, c'était constant. Constant. Je pense que même jusqu'aujourd'hui, il faut que je combatte. C'est une bataille. Ouais, c'est toujours très difficile. Mais pas nécessairement parce qu'il y a des barrières. Des fois, ce sont nos propres barrières. Je me questionne toujours si ce que je vais dire, c'est intelligent. Parce que j'aimerais pas dire quelque chose. Malheureusement, il y a des gens qui se permettent de ne pas penser à ça parce que il y aura peu ou pas de conséquences. Mais nous, pour les personnes noires, on dirait qu'on porte le fardeau de toute notre communauté. Alors, si moi, je dis quelque chose qui est niaiseux, alors malheureusement, d'autres personnes de ma communauté vont payer le prix parce qu'ils vont dire, ah, mais ces gens-là, tu sais. Alors, je suis comme obligée tout le temps d'être presque parfaite pour ne pas que je sois généralisée.
que l'expérience avec une personne noire devienne « Ah, mais on a déjà eu une personne noire, puis ça n'a pas fonctionné. » Fait qu'on n'ira plus vers là. Puis on le voit, ça existe. Ça se fait. Ce sont des pratiques qui sont sur le terrain. Alors, malheureusement, ou heureusement, je sais pas trop. En fait, malheureusement, avant de parler, avant de proposer une idée, une initiative, il faut que je tourne ma langue cette fois, vraiment. Est-ce que c'est vraiment intelligent ce que je vais dire? Est-ce que c'est vraiment approprié? C'est quoi les conséquences? C'est vraiment un processus qui se fait en 5 secondes ou 10 des fois, mais ça se fait. Mais je le fais. Parce que je ne suis pas une pionnière dans beaucoup de choses et on a quand même la chance d'avoir des Yolande James, qui était la première ministre noire au Québec, des Dominique Anglade à parler, des Mado Anika-Kadé, qui est la députée pour laquelle je travaille actuellement dans Bourassa-Sauvé. Alors, elles ont eu plus de pression que moi parce qu'elles étaient vraiment des pionnières. Mais ça arrivait que quand j'arrivais à des rencontres, à des événements, je suis la seule. Des fois aussi, je suis la seule, quand on va plus au micro, je suis la seule africaine parce que la communauté haïtienne, historiquement, est plus présente et sont plus, en tout cas à l'époque, parce que je suis plus sûre que c'est encore le cas, mais ils étaient plus nombreux. Donc, il y avait plus de chances de les croiser dans des événements. Donc, c'était difficile encore là parce que ça m'imposait une certaine tenue. Alors, encore là, ça fait en sorte que tu ne profites pas vraiment de l'événement parce que il faut toujours penser à chaque move que tu vas faire, chaque chose que tu vas dire. Moi, je trouve ça fatigant, c'est épuisant. Il faut vraiment être motivé, il faut vraiment le vouloir puis avoir des bonnes raisons. Sinon, tu vas faire une bourde ou même, en tout cas, ça va pas être autant gratifiant. Si tu vas sans avoir un projet ou vraiment une idée à proposer ou vraiment une idée de l'influence que tu veux avoir. Je pense que, honnêtement, quand on est jeune, c'est très difficile de se trouver. Moi, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour savoir ce que j'aime, qu'est-ce qui m'anime. Et ça, c'est parce que il y a tellement de bruit autour. C'est difficile de mettre un muet dans l'environnement et de s'écouter soi parce que c'est ce que ça prend. Alors moi, je pense que déjà, il faut commencer par s'entourer des gens qui nous inspirent ou juste les gens qui ont du succès, même si ça ne t'inspire pas, juste être autour d'eux. Moi, je pense vraiment que l'univers réagit à ce qu'on lui envoie. Ça a fonctionné pour moi, ça continue de fonctionner. Et il faut s'éduquer. Pas seulement à l'école. On a parlé d'entrée de jeu tout à l'heure qu'aller à l'école, mais s'éduquer, ce n'est pas uniquement à l'université, sur un banc d'école. Encore là, je reviens au Québec, il y a énormément de formations, de coaching, de leadership. Il y a tellement de ces choses que tu peux mettre dans ton CV, que tu peux apprendre, tu peux faire des lectures, tu peux t'auto-éduquer. Oui. Il faut en profiter, vraiment, sincèrement. Moi, je me souviens, j'avais lu un article tout bêtement, vraiment. J'ai juste lu comme ça, puis j'ai comme ah. Et je suis arrivée à un souper, les gens parlaient de ce ça et d'être oublié aussi, parce que malheureusement, en politique, c'est ça. C'est quand on te voit qu'on se souvient de toi, c'est quand on t'entend qu'on se souvient de toi, généralement. Mm-hmm. Alors, si t'as une opportunité d'être autour de la table avec des gens, mais tu n'as rien à ajouter à la discussion, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Rien. Donc, de saisir c'est sûr que pour saisir les opportunités, il faut les reconnaître. Donc, c'est ça que je pense qu'il faut vraiment s'éduquer. Sont politiciennes, chefs d'entreprise, traditionnelles, universitaires, auteurs, artistes. Toutes sont des ailes du pouvoir. Comment en sont-elles arrivées là? De par nos plateformes, on plonge dans leur parcours, enfance, carrière, ambition, combat. Leur inspiration, mais aussi leur peur. En ces moments où le monde connaît une mobilisation sans précédent pour l'égalité, ils ont accepté de raconter leur expérience de filles, de femmes, de